Bonjour à tous les amis. Alors, vous étiez nombreux à me demander ma recette pour les baguettes. Alors, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, pour cette recette, nous avons besoin donc de 500 g de farine. Moi, c'est de la farine, une farine traditionnelle blanche 45. Vous pouvez aussi une bio type 65, mais aussi d'autres farines. J'ai déjà essayé avec de la farine de lin. Ça a très bien marché en fait. J'étais surprise, donc aussi très contente. Vous aurez besoin aussi donc de 300 ml d'eau tiède, du sel 10 grammes. Tout dépend si vous aimez bien avoir une baguette bien, comment dire, salée. Bon, normalement à la base, c'est vrai, le pain et la baguette est salée. Moi, je suis pas très fan, mais bon, c'est selon les goûts, comme je dis toujours dans mes recettes. Et nous avons besoin de la levure fraîche. Là, c'est un cube de 45 grammes, si je ne me trompe pas. Je vais vite regarder. 42 grammes, voilà. J'avais le petit frère dans le frigo. Voilà. À présent, vous avez tous vos ingrédients. Nous allons pouvoir commencer. Voilà, donc nous allons commencer pour le début. Nous allons prendre notre sel et nous allons le mélanger à notre farine. Pourquoi? Parce que le sel au contact de la levure, il risque de ne pas avoir la réaction chimique donc de la levure de monter. Puisque la levure, vous savez, c'est un champignon, c'est une matière vivante. Donc on mélange un petit peu comme ça notre sel à la levure. Voilà. Maintenant, nous allons émietter notre levure. Bien sûr, avant, on s'est levé les mains. Voilà. Plus les morceaux seront petits, plus vite elle va se dissoudre. J'adore l'odeur de la levure sèche, c'est tellement agréable. Voilà, notre levure est partiellement émiettée, voilà. Et de notre eau tiède que nous avons préparée, nous allons en retirer 4 cuillères à soupe. Donc je vais prendre mes cuillères à soupe, voilà. Voilà. Et nous allons délayer tout ça. Donc on va être gentil avec cette levure, on va pas trop la traumatiser pour que après elle puisse bien gonfler. Voilà. Votre pâte à baguette, vous pouvez soit la faire à la machine ou soit à la main. Moi, je vais faire un peu ma fainéante, je vais dire. Bien sûr, je ne vous traite pas de fainéant à vous si vous utilisez une machine. C'est vrai que quand nous avons une machine, on préfère utiliser la machine que la faire à la main. Voilà, ma levure est bien dissoute. Maintenant, nous allons mettre notre levure à la pâte, enfin, qui va nous faire la pâte, bien sûr. Voilà. Bon, le reste de levure qui est collé dans le fond, parce qu'on récupère tout. Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter donc le reste de nos 300 ml d'eau. Voilà. Et à présent, nous allons faire tourner notre machine. Moi, j'ai sur cette machine une base pour faire une base de pâte, comme vous pouvez voir, le numéro 10.
Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il fait 14 minutes, mais je vais pas la faire tourner 14 minutes. Je verrai quand j'aurai une belle pâte. Automatiquement, je vais la sortir. Et c'est parti. J'arrête ma machine. Voilà, parce que elle a bien pétri. Et comme vous voyez, si elle est un petit peu trop liquide, ce n'est pas grave. Nous allons rajouter un peu de farine. Donc, je vais pousser ma machine sur le côté. Voilà. Donc nous allons prendre un peu de farine, sans en mettre partout, une cuillère, voilà. Voilà, donc nous allons mettre par-dessus, parce que maintenant nous allons prendre notre pâte. Vous faites soit à la main, ou soit vous la faites sortir avec un lèche-plat ou un autre ustensile. Voilà, on va un peu la travailler pour bien la sortir. Et nous allons la mettre dans un grand plat. Bien liquide. Un petit couteau. On va récupérer tout. Vous allez me dire, c'est un grand plat pour la pâte que tu as mis, mais vous allez être content d'utiliser un grand plat parce que quand elle va gonfler, ça va un peu déborder si vous prenez un plat plus petit. Parce que j'ai eu l'expérience la toute première fois que j'ai fait cette recette-là, j'avais pris un plat plus petit et ça a monté, 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 monté. J'ai l'impression d'être dans le film Ghostbusters. Donc voilà, on ne jette rien, on récupère tout. Je pense que je vais prendre une cuillère en bois, ça sera plus facile. La première fois aussi pour moi, quand j'ai fait cette recette, je me suis dit, ah, je crois que je l'ai raté, j'ai mis trop d'eau, ou je ne sais pas, ça doit pas être comme ça, mais en fait, après, si ça sera parfait, ne vous en faites pas. Je pensais que les 300 ml c'était de trop, mais non, en fait, c'est une bonne mesure pour 500 g de farine. Voilà. Présent que toute ma pâte est dans le plat, je vais avant aller me laver les mains. Voilà, mes mains sont propres. Maintenant, nous allons mettre notre pâte près d'une source de chaleur. Je vais vous montrer. Donc, nous voici dans ma salle à manger. Comme vous voyez, j'ai un radiateur. Je mets toujours mon plat sur ce petit tabouret qui est donc près du radiateur, près d'une source de chaleur. Et nous allons, voilà, et nous allons mettre un essuie de vaisselle propre par-dessus pour le couvrir. Voilà. Ainsi. Et maintenant, nous allons laisser reposer notre pâte pendant 1h30 au maximum. Donc pendant ce temps-là, on peut s'occuper, pour les mamans des enfants, notre passage ou notre petit ménage. Voilà. Et nous, on se retrouve donc dans 1h30. Donc nous revoilà après 1h30 d'attente. Et donc, voilà notre pâte. Comme vous pouvez voir, elle a bien gonflé. À présent, ce que nous allons faire, c'est travailler notre pâte. Donc nous allons la sortir de notre bol. Mais avant, nous allons fariner un petit peu notre plan de travail.
prendre une... oui, je vais prendre ça. Donc voilà. Donc nous allons faire sortir notre pâte. Bien sûr, elle colle encore un peu au bol. Je vais la sortir comme ça. Là encore très bien collante. Mais ce n'est pas grave. Voilà. À présent, nous allons fariner et travailler notre pâte. Donc, vous la travaillez de façon à faire un petit peu chasser les bulles d'air qui sont à l'intérieur parce que, bien sûr, c'est avec la levure que notre pâte a gonflé. Voilà. Moi, personnellement, je la travaille pas beaucoup parce que j'ai remarqué que quand je la travaillais de trop, après, elle avait du mal à gonfler. Donc, c'est pour cela. Donc, vous voyez, il y a quand même encore des petites bulles d'air. Bon, voilà. Maintenant, nous allons découper notre pâte en plusieurs morceaux pour en faire, bien sûr, des baguettes. Voilà. Donc, nous travaillons pour faire des bonnes petites baguettes. Ça colle un peu, alors vous rajoutez un peu de farine. Et donc ces baguettes, nous allons les mettre soit sur une plaque au four que vous avez à la maison, ou alors dans ceci. C'est un appareil spécial justement pour les baguettes que j'ai acheté chez Omi à Diekirch. Si vous voulez, je vous mettrai même les références en dessous de la vidéo pour les gens qui habitent bien sûr au Luxembourg, parce que c'est quelque chose que j'ai acheté au Luxembourg. Prenons la baguette, voilà. Et la dernière, qui je crois l'ai fait un peu trop longue, je vais la retravailler. N'hésitez pas à remettre un peu de farine. Voilà. Donc nous avons 3 bonnes baguettes. Maintenant, ce que nous allons faire, oui, je suis en train de la refermer un petit peu parce que j'ai peur qu'elle s'ouvre à la cuisson. Voilà. Là, ça colle, un peu de farine. Voilà. À présent, nous allons prendre un couteau. Prenez de préférence un couteau qui coupe très bien comme une lame à rasoir. Et nous allons faire des petites entailles dans nos baguettes. Donc j'ai pris mon couteau le plus coupant que j'ai. Et vous faites des petites incisions comme ça. Hop, hop. Voilà. 3. Voilà. Et à présent, non, on va pas les mettre au four. On va les faire reposer à température ambiante cette fois. Voilà, donc je les ai déposés sur ma table à la salle à manger. Vous allez les recouvrir de votre linge que vous avez utilisé tantôt sur le bol. Vous les déposez comme ça sur vos baguettes. Et vous les laissez encore reposer pendant
45 minutes. Voilà, alors je vais vous expliquer une chose parce que les 45 minutes ne sont pas encore passées. Et au moment où vous voyez que c'est bientôt terminé, donc soit vous avez mis un petit minuteur, votre GSM, où vous surveillez l'heure, vous préchauffez votre four à 250 degrés. Voilà. Pour y mettre vos baguettes. Il y en a qui disent que chaleur tournante, ça fonctionne pas parce que ce n'est pas bien. Personnellement, j'ai toujours fait mes baguettes jusqu'à présent à chaleur tournante 250 et elles sont toujours ressorties bien. Maintenant, je vous laisse votre choix. Dans le four, où vous y poserez vos baguettes ici, si vous avez un plat en dessous, donc comme ceci, vous y ajoutez de l'eau. L'eau, en fait, va faire de la condensation qui va faire, en fait, bien gonfler et rendre croustillantes vos baguettes. Si vous n'avez pas de plat comme celui-ci en dessous de votre four, vous pouvez toujours y ajouter un bol en Pyrex, par exemple, qui tiendra la chaleur du four. Voilà, c'était juste une petite, disons une petite parenthèse avant de mettre les baguettes dans le four. Voilà, les 45 minutes sont passées. Alors nous allons voir. Waouh, elles sont super bien gonflées, comme vous pouvez le voir. Elles sont en train de se coller l'une à l'autre. C'est pas bon ça. Voilà. Très bien. À présent, nous allons un petit peu humidifier nos baguettes. Donc, soit avec un spray ou une bombe Evian si vous avez ça à la maison. Pour, disons, mettre un peu d'eau pour que ça soit uniformément. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir mettre nos baguettes au four. Donc, notre four qui a été préchauffé à 250 degrés et avec de l'eau en dessous. Ouf, il y a beaucoup de vapeur. Je vais essayer de ne pas me brûler. Voilà. Et hop. Oui, comme vous avez vu, les baguettes débordaient sur le côté, donc ça a déjà cramé un petit peu sur le côté. Je suis bonne à nettoyer mon four. Bon, donc voilà, les baguettes sont au four. Faut pas que j'oublie de vous dire aussi le temps. Donc, nous allons mettre pendant 30... Vous pouvez mettre entre 30 et 35 minutes. Moi, je vais mettre 35 minutes, mais je vais surveiller mes baguettes pour voir si je dois les sortir un peu plus tôt ou pas. Et bien sûr, vous aussi, vous surveillez la cuisson de vos baguettes. Voilà. Et donc, nous nous revoyons donc dans 30 à 35 minutes. Les amis, après 25 minutes de cuisson, voilà les baguettes. Comme je vous avais dit avant, je vous avais dit entre 30 et 35 minutes, mais comme vous voyez déjà, 25 minutes, elles sont déjà super bien dorées. Et je suis super satisfaite. Ah, comme vous voyez, il y a quelques amoureux. Voilà. Donc à présent, nous allons sortir le plateau pour le laisser refroidir. Voilà, donc je les ai mis sur mon gaz pour que ça refroidisse bien. Je vais voir si je peux en retourner une pour vous montrer l'arrière. Je vais prendre. Je crois que c'est risqué. Je crois que je risque de la casser. Je vais voir avec... parce que c'est quand même chaud. Non, malheureusement, je ne peux pas, à moins que... On va essayer ici. Ouh, non, je suis en train de la casser. Donc, comme on dirait, c'est pas la peine. Voilà, mais je vous ferai quand même une
petite photo pour vous montrer quand même des deux côtés. Et maintenant, je peux vous dire que la recette est terminée. J'espère que pour vous, ça vous fera plaisir de pouvoir faire de bonnes baguettes maison. Je vous salue tous, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!